réveille-toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça fait du bien de passer un moment dans la présence du Seigneur. C'est un moment important pour nous les enfants de Dieu, pour demeurer dans sa présence, dans son amour, dans cette assurance qu'il nous donne par son esprit, par sa parole, par les saintes écritures. Alléluia, gloire à Dieu. Il est bon, il est fidèle. Si l'homme n'est pas fidèle, lui, il demeure fidèle, car il est Dieu. Il nous a appelés et il terminera ce qu'il a commencé en chacun de nous. C'est ce que dit sa parole, frères et sœurs. Amen. Laissons-nous toujours briser, conduire par le Saint-Esprit, car il est fidèle, car il veut nous emmener à chaque instant dans sa sainteté, dans sa plénitude, dans sa gloire. Il veut nous faire comprendre sa pensée pour nous dans cette génération, frères et sœurs, très difficile, très éprouvante. Notre Dieu est fidèle et il est là avec nous ce soir encore, frères et sœurs. Nous te bénissons, Seigneur, nous te disons merci encore une fois. Nous t'aimons, Seigneur. Prends soin de ton peuple, Seigneur. Achève l'œuvre que tu as commencée en chacun d'entre nous, Seigneur. Merci pour ta présence encore ce soir parmi nous. Que ton nom soit béni, glorifié, sanctifié. Alléluia, gloire à Dieu. Bonsoir, rebonsoir. Rebonsoir pour les personnes qui sont déjà avec nous depuis tout à l'heure. Et bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue pour la première fois. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle. Gloire à Dieu, le Seigneur fait encore de grandes choses cette semaine. Il a manifesté sa grâce et sa miséricorde. Voilà, j'aimerais vous parler un petit peu de ce que le Seigneur fait et continue de faire dans les coulisses. Voilà, j'aimerais vous parler de notre sœur Vanessa, une sœur que j'ai eue sur Skype hier, il me semble. Donc cette sœur qui a fait appel à moi par la grâce du Seigneur parce qu'elle ressent une douleur dans sa poitrine et ça lui prend jusqu'à son dos. Donc une douleur vraiment éprouvante au quotidien parce que voilà, elle n'est pas dans la paix. Donc elle a reçu comme une attaque il y a de cela 1 an. Donc quelque chose qui est rentré en elle, donc forcément c'est une attaque de sorcellerie. Parce que bien évidemment la sœur n'était pas sanctifiée, la sœur était dans la fornication. Donc les sorciers peuvent nous attaquer si nous sommes dans le péché. Donc cette sœur, voilà, j'ai eu au téléphone et elle m'a parlé un petit peu de ses problèmes. Elle a eu des problèmes de respiration, elle s'essoufflait plus facilement qu'à l'époque quand elle n'avait pas ce truc. Donc depuis qu'elle avait reçu cette attaque, sa vie a commencé à prendre une tournure vraiment négative. Donc c'est là qu'elle a commencé à rechercher des solutions. Donc elle s'est dirigée un petit peu vers des pasteurs, elle a recherché des solutions. Sa mère, qui est soi-disant chrétienne, ben, elle l'a conduit soi-disant vers des pasteurs, vers des marabouts, vers des sorciers, enfin vers des personnes pour soi-disant recevoir la guérison. Mais vous savez que quand on a besoin d'être guéri et quand on n'a pas Jésus, ben, on est prêt à aller partout, à être dirigé ici et là pour essayer de trouver la guérison. Donc c'est ce que a fait cette sœur. Et cette sœur a été conduite un petit peu par sa mère. Et cette sœur me parlait un petit peu de sa vie après cette attaque. Donc elle a été chez des marabouts qui ont essayé de lui faire boire de l'eau avec des versets du Coran. Encore une fois, toujours de la sorcellerie. Vous voyez, elle est partie chez des marabouts qui lui ont dit de donner 150 € pour acheter un mouton et de transférer le mal qu'elle avait dans ce mouton. Et quand ils allaient tuer ce mouton, le mal allait partir. Donc elle a donné 150 €, etc. Ils ont fait les rituels qu'ils avaient à faire. Et finalement, la situation de la sœur n'a jamais changé. Donc on se demande, mais où est la solution?
Donc, elle est partie chez les marabouts, chez peut-être les voyants aussi, chez les pasteurs aussi. Elle est partie chez des pasteurs ivoiriens en Côte d'Ivoire. Donc, elle est tombée sur un dénommé prophète Chama. Donc, il se dit prophète Chama. Donc, voilà, j'ai jeté un coup d'œil sur sa page tout à l'heure. Et ce monsieur a demandé à cette sœur 300 € minimum pour acheter une huile d'Israël. Donc, une soi-disant maudite huile d'Israël sur lequel elle pouvait s'appuyer. Donc, cette huile, soi-disant, il fallait qu'elle l'applique pendant quelques jours et tout ça. Et donc, il y avait en fait plusieurs tarifications au niveau des huiles. Ça commençait à 300 €. Donc, ensuite 500 €, ensuite 700 €, à monter. Donc, cette sœur, ben, elle avait tellement envie de trouver sa délivrance. Ben, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné à ce sorcier qui se dit pasteur, qui se dit prophète, mais qui n'est autre qu'un impudique. Donc, elle a donné 300 € à ce faux prophète, à ce fils du diable. Et ce qui fait que sa situation, ben, elle a appliqué cette huile et sa situation n'a jamais changé jusqu'à maintenant. Donc, ce monsieur qui s'appelle Prophète Chama disait à cette sœur que les 300 € justement, c'est dans le but de donner à Dieu une offrande de rachat. Vous voyez, une offrande sacrificielle. Donc, pour obtenir la guérison, il faut que tu donnes du pognon pour soi-disant recevoir une huile, pour appliquer cette huile, qui est soi-disant une huile de rachat, une huile sacrificielle, pour obtenir ta guérison, ta délivrance. Donc on se dit, dans quelle génération de sorciers sommes-nous? Et c'est un prophète. Encore une fois, pour pas changer, un Ivoirien. À croire que la Côte d'Ivoire est maudite. À croire que les pasteurs là-bas, c'est un virus qui s'est propagé et ils ont tous bu de cette semence satanique, de cet évangile luciférien. Et on se dit, mais à chaque fois que j'ai affaire à un Ivoirien, c'est toujours la même chose, la même comédie. C'est ou la sorcellerie, ou c'est les fétichismes, ou c'est des pratiques bizarres. Donc ici même, les Ivoiriens sont en train de faire un carnage à Paris. Nous le savons, nous connaissons qu'il y a des Ivoiriens ici qui ont des assemblées, mais ce sont des impudiques, des sorciers qui sont partis voir des marabouts pour ensorceler les frères et sœurs. Donc moi, je voulais un peu taper dans le nid de serpent. Je voulais tamponner un peu dessus. Parce que quand j'entends des choses comme ça, ce n'est pas des choses que j'invente. Cette sœur qui s'appelle Vanessa, qui est elle-même ivoirienne, et qui est partie en Côte d'Ivoire, soi-disant avec sa mère qui se dit chrétienne, qui a construit sa famille, ses enfants, sur la vie chrétienne, mais qui sont dans des pratiques bizarres, qui ne s'appuient pas sur la foi en Yeshua, mais qui s'appuient sur l'occultisme, sur le maraboutage, sur le fétichisme. Et ces gens-là pensent que Dieu ne les voit pas. Donc moi, quand j'entends offrande de rachat, offrande sacrificielle, mais je me dis, mais les gens n'ont rien compris. Et cette soeur me dit, mais l'offrande de rachat n'est plus d'actualité. J'ai dit, mais ma soeur, l'offrande de rachat, tout ça, c'était dans l'époque de la loi de Moïse. C'était pour le peuple d'Israël. Quand tu faisais une erreur, il fallait que tu ramènes par exemple un pigeon pour expier tel péché. Un mouton pour expier tel péché. Un sacrifice pour tel péché. Parce que Dieu avait donné des directives. Parce que, à l'époque, les sacrifices se faisaient en attendant la venue du Messie. Donc la loi, c'était quoi? C'était un pédagogue. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des chrétiens qui sont encore dans la loi de Moïse. Qui sont encore dans la malédiction de la loi de Moïse. Donc Christ est mort en vain pour toutes ces personnes. Paul disait que les chrétiens de l'époque ne savaient même pas les bases élémentaires de l'évangile. Ils ne connaissent même pas les bases, notamment les Galates. Les Galates, ils étaient un peu mélangés entre la loi et la grâce. Ils n'avaient pas compris qui était Christ. Ils n'avaient pas compris que Christ était l'offrande de rachat. Ils n'ont pas compris que Christ était l'offrande sacrificielle. Donc moi, quand j'entends ça, ça me met dans une colère sainte. Je ne peux pas accepter cela. Je me dis que si j'avais ce prophète en face de moi, je lui aurais dit, repens-toi, fils du diable, fils de malheur. Parce que c'est comme ça qu'il faut leur parler. À ces fils de perdition.
Ce qui fait que cette sœur, ben, je lui ai dit, ma sœur, cela s'appliquait à la loi de Moïse, pas à notre époque. Parce que les choses ont changé. Parce que le Messie est déjà venu. Donc vous écoutez ce que vous dit un sorcier, un marabout, un soi-disant pasteur, qui vous propose ses services, qui vous propose la guérison, en échange de votre porte-monnaie, et il vous dépouille, et il vous demande 300 € minimum. Vous voyez pas qu'il y a un problème? Vous voyez pas que cette génération est dans la confusion? Il y a un problème quelque part, et c'est un virus qui s'est propagé. J'ai entendu de mes propres oreilles quand je suis parti en Côte d'Ivoire. Un soi-disant prophète qui disait, voilà, il fallait donner tant pour l'offrande de rachat. Quelle offrande? Quelle offrande de rachat? Il faut donner quoi encore? Jésus a tout donné à la croix, il a tout accompli. Il a dit tout est accompli. Que reste-t-il encore à accomplir avec des billets de banque, avec de la vanité? Voilà tous ces impudiques de prophètes là. En Côte d'Ivoire, il y en a beaucoup, hein, de ces faux prophètes, de ces gourous là. Et il faut leur faire taire. Parce que là, ça commence... Franchement, c'est grave. C'est grave. Ce qui fait que la sœur, elle a donné 300 € par là. Elle est partie à voir un autre gourou qui s'appelle... Moi, je donne les noms, hein, je donne les noms. Qui s'appelle Pasteur Mian Léon. M-I-A-N Léon. Qui est basé en Côte d'Ivoire. Et ce monsieur, bon, elle est partie raconter un peu sa situation pour trouver la délivrance, soi-disant. Et ce monsieur lui demande 500 €. 500 € pour que Dieu puisse lui donner une orientation pour la sœur. Quelle orientation? L'orientation, c'est en direction d'un pasteur? C'est en direction de la Côte d'Ivoire? C'est en direction d'un bishop? D'un marabout? D'un sorcier? Ou en direction du ciel de Yeshua, le Dieu d'Israël? Où est l'orientation? Donc 500 €. Tout ça parce que le peuple n'a pas la connaissance de la vérité. Le peuple ne connaît pas leur Dieu. C'est un problème de connaissance, encore une fois. Où se trouve la connaissance du peuple de Yeshua? Parce que si les chrétiens connaissaient la parole, si les chrétiens méditaient la Bible tous les jours, ils ne tomberaient pas dans de tels pièges, dans de telles abominations. 500 €, vous imaginez un peu? Pour que Dieu puisse lui donner une orientation pour la sœur. Ouais, ce sont des techniques pour vous dépouiller, pour gagner du temps. Et ensuite, qu'est-ce que ce pasteur qui s'appelle Mian Léon va dire à cette sœur? Et ensuite, il va demander à cette sœur de devenir son Abigail. Son Abigail, vous vous souvenez, Abigail, c'était la femme de, comment il s'appelle, Nabal. Vous vous souvenez que David avait tué Nabal et le Seigneur s'était irrité contre lui. David avait tué Nabal parce qu'il avait convoité la femme de Nabal, qui s'appelle Abigail. Donc, qu'est-ce que le Seigneur, qu'est-ce qu'il va dire à la sœur? Il va demander à la sœur de devenir son Abigail. Et il va sous-entendre par là, il va dire que David a tué Nabal. Il a prétendu que, dans l'oreille de la sœur, que pour que Nabal ne soit pas tué par David, il fallait que Nabal offre Abigail à David pour qu'ils couchent ensemble tous les deux. Pour que Nabal ne soit pas tué. Donc il va... C'est grave, c'est grave. Donc il va faire allusion que cette sœur devienne son Abigail, littéralement. Qu'ils puissent avoir des relations ensemble et que lui, il va se charger de ses propres problèmes spirituels de la sœur, des propres problèmes spirituels de la sœur. C'est ce qu'il va dire. En fait, c'est lui qui va combattre pour elle. Et en échange, elle doit faire tout ce qu'il lui dira sans tabou. Voilà ses mots. Vous voyez comment on tord la parole de Dieu aujourd'hui?
Donc, ce sorcier va essayer de contrôler cette sœur. Parce que ce n'est ni plus ni moins que l'esprit de contrôle. Contrôler cette sœur afin de coucher avec elle et aussi la dépouiller parce qu'il lui a demandé une grosse somme et je suis sûr que cette sœur allait encore donner, mais ses yeux se sont ouverts. Elle a vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas là-dedans. Vous voyez? Et tout à l'heure, je suis parti voir sur sa page Facebook et il est en costard-cravate comme le prophète Shammah, en costard-cravate et c'est écrit 33 ans de ministère. Et il s'enorgueillit. Il est fier. 33 ans de ministère. 33 ans où tu as tué les âmes, où tu as dépouillé les âmes. Parce que si c'est ça le message que tu prêches, donne-moi 500 € et je vais combattre pour toi. Je vais essayer de trouver une solution pour toi. Je vais essayer de trouver une orientation de la part de Dieu pour toi. C'est ça l'évangile. Vous voyez pas la confusion? Quelle confusion! Là, c'est même plus, c'est plus de l'égarement. C'est plus que l'égarement, frères et sœurs. Bien évidemment, il n'y a pas que les Ivoiriens. Il y a aussi les Congolais. Il y a aussi les Nigériens. Il y a aussi les Togolais. Enfin, mais surtout la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, là, il y a une sorcellerie qui s'est fait là-bas, mais terrible. Qui a contaminé les pasteurs, les prophètes. Et beaucoup de prophètes se sont levés. Ils se sont levés comme des orgueilleux. Comment Dieu va les frapper? Comment ils vont croiser Dieu au tournant? Parce qu'ils auront des comptes à rendre devant le Seigneur. De tout ce qu'ils auront fait. Du moindre centime qu'ils ont volé au peuple de Yeshua. Ils auront des comptes à rendre au jugement dernier. Et là, ça va être terrible. Donc cette pauvre sœur qui souffre, sa mère lui a dit, elle a reçu une révélation que si elle ne reçoit pas sa délivrance, elle va mourir. C'est pour cela qu'elle a essayé de trouver la solution partout. Parce qu'on lui a dit qu'elle allait mourir. Donc elle ne voulait pas mourir. Elle a dit, j'ai deux enfants, je ne veux pas mourir. Donc elle a essayé de trouver la solution partout. Pourtant elle est chrétienne, elle se dit chrétienne. Donc le problème c'est quoi? Il y a un problème de foi. Il y a la culture qui a pris place sur Yeshua, sur la foi en Yeshua. Il y a la culture, la tradition, la confiance aux hommes. Vous voulez faire confiance aux hommes de cette génération? Tous ces impudiques. Quand je vois, hier soir, je regardais sur mon Facebook et je vois un monsieur donner un témoignage sur la dîme de 2 minutes. Moi, je parle, hein. Je m'en contrefiche, je parle. Donc, un monsieur qui va dire, voilà, il a croisé une personne qui a donné un témoignage concernant la dîme, que voilà, il a certainement donné la dîme et il a été baigné, tout ça. Enfin, il était en train de dire que donner votre dîme, ça va ouvrir les portes dans vos ministères, dans votre famille. Dieu va pourvoir vos besoins. Derrière la dîme, il y a une puissance. C'est ce qu'il est en train de dire en 2 minutes environ. Mais je me dis, mais dans quel aveuglement il est, ce monsieur? Tant de messages que tu as prêchés, tu viens prêcher la dîme, dire au peuple de Dieu, auquel le Seigneur est mort, de donner leur dîme pour que la bénédiction abonde. C'est ça le message que Yeshua nous a donné? Mais t'es un impudique. D'ailleurs, il suffit de regarder vos fruits, il suffit de regarder votre onction, votre puissance. Vous êtes sec jusqu'à l'os. Mais ce que vous avez, c'est quoi? C'est le costard-cravate. C'est ce que vous avez, le costard-cravate. Et vous savez bien parler. C'est ce que vous avez. Partagez cette vidéo. Envoyez cette vidéo à ce monsieur. Je ne dirai pas son nom. La dîme, c'est ce qu'on a besoin d'entendre. Le peuple de Dieu qui est en train de mourir à travers tous ces faux prophètes qui promettent monts et merveilles, qui promettent la délivrance, qui promettent le mariage, qui promettent les richesses incertaines, mais qui ne promettent pas l'essentiel, c'est-à-dire le royaume des cieux et la justice de Yeshua, la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il faut vous dire quoi? Moi, je vais me lever pour vous dire, repentez-vous. La dîme, ça appartenait aux Lévites.
Vous n'êtes pas lévites, vous êtes congolais, ivoiriens, vous êtes français, vous êtes belges, vous êtes suisses, vous êtes américains. Est-ce que vous êtes de la tribu de Lévi? Est-ce que vous êtes lévites pour ramener des doctrines de la loi dans la grâce? Jésus nous a demandé de payer la dîme, sinon on sera maudit, sinon les écluses des cieux seront fermées. Jésus nous a dit ces choses-là. C'est ça votre évangile. C'est pour ça, je répète encore une fois, vous êtes secs. C'est pour ça que les démons ne partent pas avec vous. C'est pour cela que vous n'avez aucun fruit bon. C'est pour cela que vous faites des séminaires. Mais il n'y a pas de transformation. Vous rassemblez les moutons partent. Les moutons deviennent idolâtres de vous. Mais les moutons n'ont aucun changement, aucune transformation. Et les moutons sont en train de mourir parce que vous n'avez pas donné le vrai message que Yeshua attend de vous. Parce que vous êtes à côté. Au lieu de prêcher l'évangile, vous êtes en train de prêcher l'argent, les billets de banque, la dîme que Yeshua n'a pas prêché, que Paul n'a pas prêché, que les apôtres n'ont pas prêché. Au lieu de ça, les âmes sont en train de mourir, possédées par les démons, remplis jusqu'à l'os. Comment moi, Sébastien Payet, je peux me mélanger à vous? Je ne peux pas me mélanger à vous, je vous dis, hein, je ne peux pas. Quand je vois ça, c'est une honte. C'est une honte. Moi, je vous dis que ceux qui payent la dîme sont encore sous la malédiction. Bientôt, je ferai un enseignement sur la dîme. Je vais bien décortiquer comme il faut. Pour l'instant, ce n'était pas ma priorité. J'ai voulu prêcher sur l'Apocalypse, sur la fin des temps, sur le message pour nous préparer, pour nous sanctifier. Mais vous avez besoin de la parole. Vous voulez aveugler le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu ne sera jamais aveuglé. Parce que la parole de Yeshua est esprit et vie. Et nous, les prophètes de Yeshua, on est là pour vous faire fermer la bouche. Parce que derrière, nous savons ce qui vous anime. C'est l'argent, la cupidité. Qu'est-ce qui vous anime? La culture, ce que vous avez entendu de vos pères spirituels. Les sorciers là, les Congolais, les Ivoiriens. Vous avez cru que l'évangile c'était un appât pour manger? Vous êtes devenu pasteur pour voler le peuple de Dieu? Vous êtes devenu pasteur pour manger? C'est pour cela que vous êtes devenu serviteur de Dieu? On se demande. C'est pour cela qu'il n'y a pas la gloire de Dieu. C'est pour cela que Dieu ne peut pas compter sur vous. C'est pour cela cette pauvre sœur, quand j'ai prié pour elle, on lui a dit que c'était de la sorcellerie, l'autre lui a dit voilà, il fallait faire toutes sortes de choses, de sacrifices. Moi je lui ai dit, ma sœur, moi je ne te prends pas d'argent. Ma sœur, moi je ne prends pas d'argent, je suis là pour t'aider gratuitement. Alors pourquoi? C'est ça Jésus. Jésus c'est donner gratuitement sa vie pour ses amis. Je lui ai dit, je prie pour des personnes sur Skype, les démons ils partent. De l'autre côté du globe, c'est ça Jésus, c'est l'amour. Ce n'est pas tu me donnes quelque chose, je te donne quelque chose, c'est pas ça Jésus. Ensuite j'ai dit à cette sœur de prendre un seau, de mettre à côté d'elle. Et là j'ai commencé à prier pour elle. Le démon de sorcellerie a commencé à se manifester, elle a commencé à avoir des attitudes bizarres. Au bout d'un moment, le direct a coupé, on n'a pas pu se rejoindre, on doit terminer sa délivrance. Le direct a coupé et oui, comme s'il y avait des attaques sur la ligne et tout ça. Mais le démon a commencé à se manifester. Tu demandes à la sœur 300 € pour qu'elle puisse avoir sa délivrance, une huile d'onction, alors que le démon est en elle, alors que le mal est en elle, la sorcellerie est en elle. Il faut aller chercher le mal là où il est et arrêter de manipuler le peuple de Dieu. Bande de sorciers là. Beaucoup sont nés pour être pris et détruits. C'est ce que la Bible dit. Vous êtes nés pour être détruits, pour aller dans le feu. C'est vrai que nous les hommes, nous avons tous des faiblesses comme moi. On a tous des faiblesses devant le Seigneur. Nous lui demandons pardon tous les jours. Mais quand il s'agit de sa doctrine, excusez-moi, pardonnez-moi de vous le dire. Vous êtes nés pour la plupart pour être pris et pour être détruits. Comme Caïn. Vous êtes de la semence de Caïn. Vous ne changerez jamais. Vous avez toujours cette arrière-pensée, l'argent. Vous n'avez pas de foi. Parce que Dieu ne vous a pas appelé pour la plupart. Et pour la plupart également, vous avez bien commencé et vous avez tombé dans le piège de Satan. Vous n'êtes pas resté dans le chemin étroit, dans la petite porte qui mène à Jésus. La porte du désert, la porte de la solitude, la porte de se retirer de la compromission des hommes.
de tous les systèmes pastoraux qui sont devenus des systèmes impudiques, des systèmes qui souillent les nations, la grande prostituée qui est partout. Voilà l'évangile de 2017, l'argent. Comment vous voulez que les démons sortent? Les démons rigolent, les démons jacassent derrière, les démons se moquent. Il faut des gens pour parler. Il faut des gens pour parler. Alléluia. J'ai prié pour une sœur qui s'appelle, je ne vais pas dire son nom, elle ne veut pas que je dise son nom. Voilà, je vais l'appeler Maria. J'ai prié pour elle lundi, il me semble. Pareillement, elle est partie un petit peu voir des pasteurs et tout ça. À ce qui paraît, on avait commencé à la délivrer, tout ça. Et voilà, bon, elle m'avait contacté depuis un moment déjà, en me disant, en me faisant part un peu de ses problèmes, en me disant que voilà, elle sent que ça va pas, il y a des choses qui sont encore en elle et tout ça. Elle habite à Lille. On s'est vu sur Skype, on a échangé un peu. J'ai prié pour elle. Le Seigneur l'a délivrée de tous ces démons. Une demi-heure de délivrance environ. Tous les démons sont partis, tout. Chez elle. Chez elle. Le Seigneur l'a délivrée. Elle s'appelle Nathalie. Je mettrai sa vidéo. Elle veut que je floute son visage. Je lui ai dit, c'est dommage ma soeur, pourquoi? Tu as honte de Jésus-Christ. Tu es chrétienne depuis tant d'années. Il ne faut pas avoir honte, tu as peur de qui? Tu fais les choses pour les hommes ou pour Dieu? Je ne dis pas parce que vous voulez que votre visage soit flouté que vous avez honte, c'est pas ce que je dis, mais, frères et sœurs, comment vous voulez avoir un témoignage d'esprit et de vie si vous ne montrez pas ce que Dieu a fait dans votre vie, ouvertement? Moi, quand je suis venu à Christ, j'ai dit, voilà, je vous dis devant tout, j'étais un impudique, j'étais un masturbateur, j'étais un fornicateur, j'étais un voleur, j'étais buvais de l'alcool, j'ai fumé de la drogue, du cannabis. Voilà, je vous dis clairement qui j'étais. C'est ça, Jésus. C'est de voir la nouvelle résurrection en nous. C'est-à-dire la nouvelle personne que Jésus a fabriquée. On n'a pas à se cacher, frères et sœurs. Amen. Tout ça pour vous dire que le Seigneur l'a délivré. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est glorieux. Il est vivant. Mercredi dernier, j'avais oublié de vous parler de Stella. Stella, voilà, qui avait beaucoup d'attaques sexuelles, tout ça. Elle est venue à la maison. J'ai fait son baptême. Et elle était venue avec Wesley. Donc Wesley, voilà, on était venus pour Stella. Et l'esprit est parti sur Wesley. Donc il a reçu une délivrance et il a reçu la lumière de Dieu. C'était vraiment fort, c'était vraiment puissant. Et le Seigneur, il fait ce qu'il veut. Le Seigneur est puissant, il est fidèle. Il est fidèle avec ceux qui marchent dans sa parole, dans la sainte doctrine, tout simplement. Pourquoi les gens ne voient pas la gloire de Dieu? Parce qu'ils se sont égarés. Ils ont passé par d'autres voies, par d'autres stratégies, par d'autres méthodes. Ils ne sont plus dans le message que Dieu nous a donné. C'est pour ça que les gens ne voient pas la gloire de Dieu, tout simplement. Donc le Seigneur est vraiment fidèle, il est bon. Frères et sœurs, alléluia. Gloire à Dieu. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que je voulais vous dire. Amen, alléluia. Donc ce soir, je ne vais pas rester trop longtemps dans la prédication. On va partir dans Apocalypse chapitre 19. On va étudier les noces de l'agneau ce soir. Et ensuite, je vous laisserai l'antenne. Je vous donnerai un numéro de téléphone. Vous pourrez intervenir en direct. Et on va parler un petit peu de votre parcours. Vous allez témoigner un petit peu de votre parcours, où vous étiez, etc. Votre passage dans Babylone. Parce qu'on vient justement de clore le passage, comment dire, l'enseignement sur Babylone, la grande prostituée. Donc, on va un petit peu parler de votre parcours. Vous allez témoigner en direct. Voilà. Ceux qui veulent, hein, bien sûr. On va essayer de ne pas faire trop long pour chacun d'entre vous. Rester 15-20 minutes afin voilà, je pense que ça va édifier les uns et les autres. Et je crois que c'est important d'échanger en ligne comme ça pour que la relation soit, vous voyez, échange. Ça soit pas moi toujours qui parle en fait. Vous comprenez? Pour éviter l'idolâtrie, tout ça aussi. Voilà, c'est vraiment pour échanger entre frères et sœurs. Amen. Nous allons partir dans Apocalypse chapitre 19.
Ouais, avant de commencer, une petite... voilà, par rapport à un message que je vois que déjà, il y a quelqu'un qui nous parle du révérend général Makoso Kami. Qui est le révérend général Makoso Kami? N'est-il pas de la poussière? Pourquoi déjà il utilise, il usurpe le titre qui doit revenir à Dieu seul? Révérend de quoi? Révérend de la poussière. Voilà ce qu'il est. Révérend de la poussière. Si Kami Makoso est de Dieu, ça veut dire que moi je ne suis pas de Dieu. Je vous dis, hein, si Kami Makoso appartient au Seigneur Yeshua, je ne suis pas appelé par le Seigneur et je suis un faux prophète. Je le dis devant tout le monde. Hein. Pour ceux qui ont le discernement, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Pour ceux qui n'ont pas le discernement, ça c'est pas mon problème. Moi je parle. Makoso Kami qui prêche jamais la repentance, jamais la sanctification, qui rentre comme un roi, comme un prince, qui prend l'adoration qui revient à Jésus seul. Et il y en a beaucoup qui n'ont pas encore le discernement. Qui prêchent les miracles à longueur d'année. Reçois miracle, miracle, c'est le miracle qui va te sauver. Alors que les âmes sont dans l'impudicité, dans le péché, dans la corruption, dans la sorcellerie, dans la haine, dans le péché sexuel. Quel message doit-on prêcher? C'est quoi le message de Christ? Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Quand est-ce que vous avez entendu ce message de la part de Kami Makoso? Quand est-ce? Depuis qu'on l'écoute, on n'a jamais entendu ça. Personnellement. Donc posez-vous la question, d'où viennent ces miracles? Moi je le sais, moi. Ok? Donc encore une fois, je le dis devant tous. Kami Makoso, partagez cette vidéo. Je l'ai déjà confronté, je l'ai déjà dit la vérité. Si Kami Makoso est de Dieu, moi je suis un faux prophète. Vous m'entendez? Je vous le dis les yeux dans les yeux. Donc c'est pas la peine de me suivre. Ok? Parce que ici c'est le vrai message. Ici c'est pour les vrais enfants de Dieu, les élus de Dieu. Amen. Apocalypse chapitre 19. Moi, je parle. Moi, je n'ai peur de personne. Je parle. Je parle. Je parle. Je vais parler. Je vous dis, hein, je vais parler. 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 Un monsieur, moi j'étais en Côte d'Ivoire, il faisait défiler les gens comme chez le médecin, il faisait payer les consultations 200, 300 €. Et vous dites qu'il est de Dieu? Il a vendu l'huile d'onction? Il a fait payer ses séminaires? Et tout ça? Et vous dites qu'il est de Dieu? Non, je suis désolé, on n'a pas le même Dieu. On n'a pas le même Dieu. Ici c'est le Dieu d'Israël. Le Dieu d'amour, le Dieu de compassion, le Dieu qui donne gratuitement, le Dieu qui prend la gloire pour lui seul et qui ne partage pas sa gloire, car il est jaloux, il est un Dieu jaloux. Amen. Gloire à Dieu. Il faut parler. On est dans une génération où il faut parler. Amen. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia. Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Justement, parlons-en. Et il dit une seconde fois, Alléluia. Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands.
Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant « Alléluia ! Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. L'ange me dit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je tombais à ses pieds pour l'adorer. Parlons-en. Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu seul, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est frappant ici, il dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. L'ange est en train de dire à Jean, les paroles que tu as reçues ici, ce sont les véritables. Ce sont les vrais. Notamment, l'ange était en train de dire à Jean que tout ce qui se dit dans le monde, tout ce qui est dans le Coran, dans le bouddhisme, dans les religions, dans les autres livres, dans la philosophie, tout ce que tu peux entendre dans le monde, que le monde offre, que le monde donne, comme révélation, comme message, ce sont des messages qui sont faux. Mais que ce message que tu viens de recevoir de la part de moi, qui suis l'ange de Dieu, les paroles que je te donne sont les véritables. Et ici, on nous parle, bien évidemment, du jugement de Babylone, mais aussi des noces de l'agneau. C'est-à-dire, donc, les chrétiens véritables. Donc, les noces pour les chrétiens véritables. Pour les vierges sages. Donc, ce qui fait que dans Babylone, nous nous retrouvons avec les religieux, avec les vierges folles. Il faut le noter, hein, je pense qu'il est important de le noter. Hein. On va tamponner un petit peu sur Babylone avant d'arriver aux noces de l'agneau. D'accord? Parce que c'est un petit peu la suite de tout ce que nous avons vu. Amen. Et qui sont les vierges folles selon vous? Parce que ici on nous parle du jugement de Babylone. On nous dit que la fumée de son embrasement monte au siècle des siècles. Nous avons vu que Dieu va juger Babylone. Amen. Donc les vierges folles se trouvent dans Babylone. Ce qui fait que quand le Seigneur reviendra chercher son épouse, parce qu'il revient chercher son épouse, encore une fois, non. Donc, son ecclésia, les vrais enfants, ceux qui se sont sanctifiés, ceux qui sont dans les vraies doctrines, non pas ceux qui sont dans l'argent ici, là. On va retamponner un petit peu. Je pense que c'est important de le souligner. Amen. Non pas ceux qui sont dans l'argent. Non pas ceux qui sont dans... Non pas ceux qui sont dans les fausses doctrines. Oui, non pas ceux qui dépouillent le peuple de Dieu. Non pas ceux qui prêchent l'argent, la dîme, ces choses-là. On n'en a rien à foutre de l'argent. Moi, je suis venu servir Dieu non pas pour l'argent.
Parce que j'avais tout ce que je voulais en travaillant. Donc si tu veux de l'argent, va travailler mon ami. Va travailler. C'est en travaillant que tu vas pouvoir avoir de l'argent. Paul disait que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Il est en train de dire que tu dois t'appuyer sur toi-même, non pas sur les autres, non pas sur l'œuvre de Dieu. Et si Dieu t'a appelé, il va pourvoir tes besoins. Mais tu n'as pas besoin de tordre la parole de Dieu pour essayer d'avoir de l'argent. Parce que cela fait de toi quelqu'un qui n'a pas la foi. Et quelqu'un qui n'a pas la foi se retrouve ici. Donc pas de foi. Pas de foi pour attendre le Messie, pour attendre le retour de Jésus. Parce qu'il nous a fait des promesses. On va étudier cela bientôt, le ciel, le royaume des cieux. Jésus nous a fait des promesses. On va étudier le ciel bientôt. Voilà les exhortations qui arrivent, c'est-à-dire le royaume des cieux, etc. On va étudier tout ça bientôt. Donc, les vierges folles n'ont pas la foi pour compter sur Dieu quand Dieu t'appelle. Tu n'as pas besoin de trouver des méthodes pour dépouiller le peuple de Dieu. Parce que Dieu même pourvoit tes besoins. Parce que Dieu témoigne à ceux qui sont ses enfants qu'il faut t'aider pour que tu puisses avancer dans l'œuvre. Parce que les vrais enfants de Dieu, qui sont bénis par le Seigneur, ben ils donnent. Ils n'ont pas besoin que tu mettes le couteau sur leur gorge. Non. Donc ici, les personnes qui vont rester, qui appartiennent à Babylone, ce sont les personnes qui n'ont pas la foi. Et encore une fois, les personnes qui sont idolâtres. Les personnes qui dépendent des hommes. Encore une fois, vous voyez? Ouais, c'est pas un message que j'invente. Hein. Je viens de vous parler du cas de la sœur. Si je vous parle de ces situations-là, de tout ce que j'entends dans les coulisses, c'est pour vous montrer que c'est une réalité. Nous, en 2017, nous sommes à un niveau. Il y a des personnes qui sont à un niveau, à un autre niveau que nous. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu la connaissance. Maintenant, il faut en parler. Il ne faut pas que ces choses restent cachées. Parce qu'une âme qui voit clair, c'est une âme potentiellement sauvée pour le Seigneur. Parce que le Seigneur, là, ne revient pas prendre n'importe quel enfant de Dieu, hein. N'importe quelle brebis, hein. Il a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Les brebis du Seigneur. Ce sont les brebis qui ont compris que Jésus, c'est la gratuité. Que Jésus, c'est l'amour. Jésus, c'est quoi? C'est donner sa vie pour ses amis. Jésus n'a pas-t-il donné sa vie pour ses amis? Comment il a fini? Il a donné sa vie pour nous, jusqu'à la croix. Et regardez comment on blasphème son nom. Aujourd'hui, c'est les brebis qui sont obligés de se donner pour nous. C'est pas une abomination, ça. Franchement, quand on voit ça, on se dit, mais c'est la fin des temps, c'est la fin. Jésus ne peut que revenir. Vous allez voir, les marabouts, ils vous vont payer. Ça, on peut comprendre, ce sont des sorciers. Vous allez voir des imams, ils vous vont payer. C'est normal, ce sont des fils du malin. Vous allez voir, chez les bouddhistes là-bas, ils vont vous faire payer pareillement. C'est normal, ce sont des fils du diable. Vous allez voir des sorciers, ils vous font payer. C'est normal parce qu'ils travaillent pour l'argent. L'argent est pour t'envoyer des démons. C'est normal, ils font leur travail. Ils servent leur père le diable. Voilà. Tu vas voir un voyant, il te fait payer. C'est normal également parce qu'il sert son père le diable. Mais tu vas voir un pasteur, il te fait payer également. Mais on a vu ça où? On a vu ça où, bande d'impudiques? Et vous voulez qu'on se taise? Est-ce que nous n'avons pas la même Bible sous les yeux? On a tous la même Bible, mais pas le même évangile, pas le même Dieu. Parce que la Bible, vous avez utilisé la Bible comme appât. Vous savez, pour becquer un poisson, là, il faut toujours un appât au bout. N'est-ce pas? Il faut toujours un appât. Mettre une petite chenille ou je ne sais pas quoi. C'est comme ça que vous procédez, faux pasteur. Mais vous savez, les vrais, ceux qui sont dans les coulisses, qui voient les choses là, on est là. La Bible dit, les hommes spirituels jugent de tout. On est là pour juger de votre souillure, de votre égarement spirituel. C'est pour cela que quand on parle, on ne parle pas dans le vent. On ne parle pas dans le vent. La Bible dit, dans 1 Corinthiens 2,15, les hommes spirituels jugent de tout. Parce qu'ils connaissent la pensée de Dieu. Ils connaissent leur Dieu. Donc si on parle, permettez-nous de parler. Parce qu'on parle pour éclairer les ténèbres. Pour exposer tout ce qui se font dans cette génération perverse et corrompue. À l'église d'aujourd'hui. Voyez? Donc, on nous dit, alléluia, la gloire, la puissance, le salut
etc. sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Donc vous voyez, Babylone va être jugée. Je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit. Donc, il faut savoir que ici, voilà. Et le jugement de Dieu a plusieurs volets, a plusieurs formes. Il faut savoir que les vierges folles qui vont rester, elles seront sous le jugement de Dieu. Parce qu'elles vont passer la grande tribulation. Elles vont passer la 3e guerre mondiale. Donc elles seront sous le jugement de Dieu. N'est-ce pas? Donc le jugement de Dieu, ici, est pour ainsi dire périodique pour les vierges folles et éternel pour ceux qui vont prendre la marque de la bête. Mais toujours est-il qu'on nous parle ici de jugement. Donc Dieu, le Dieu que nous servons, va juger Babylone, la grande prostituée, la mère des impudiques qui souille les nations avec tous ces messages-là de cupidité, d'argent, de fausses doctrines. Donne-moi l'enveloppe prophétique et je vais prier pour toi, sorcier. C'est 50 € pour venir à mon séminaire, sorcier. Il faut donner 10 € pour faire une prière à Marie, sorcier. Il faut donner 20 € pour acheter un coffret avec la prédication du pasteur et avec un livre ou voilà, un truc à côté. Sorcellerie. Il faut payer 300 € pour avoir l'huile sainte, pour avoir la guérison. Sorcier. Babylone. Jugement. Il faut payer 100 € pour que je puisse prier pour tes ancêtres, pour qu'ils puissent aller au ciel. Sorcier! Vous voyez le nombre de sorciers qu'il y a? Ah, il y en a beaucoup, hein? On va parler. Tous les prêtres, tous des sorciers. On n'est pas là pour les condamner, mais on est là pour dire les choses. Jésus disait quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité? La vérité, pourquoi on va la camoufler? Pourquoi on va la dire d'une manière astucieuse ou d'une manière douce? On dit la vérité. C'est ce qui se passe. Tel père, tel fils, tel père. Jésus parlait avec autorité. On va parler avec le feu de l'esprit. On n'a pas un esprit de timidité. On a un esprit pour combattre les fausses doctrines. Un esprit pour être en guerre spirituelle. Parce que c'est une guerre spirituelle, non pas charnelle. La guerre se fait par la parole de Dieu. Nous utilisons la parole de Dieu pour exposer vos souillures. Pasteur impudique, pasteur voleur, pasteur féticheur. Jésus est mort pour que tu prennes ta veste et que tu fasses tomber les gens comme ça, pour que tu fasses de ton église un spectacle. Sorcier! C'est ça Jésus? Moi j'invite toutes les personnes là qui sont passées dans les églises de ces impudiques là. Je vous assure, si je prie pour eux là, il y a des démons terribles qui vont sortir. Comment peut-on en être sûr? Ben, il faut qu'ils viennent me voir. Tous ceux qui suivent ces impudiques là, qui viennent me voir. Je vais prier pour eux. Je vais leur montrer qu'ils sont possédés. Parce que ces jugements sont véritables et justes. Donc, le jugement de Dieu, c'est un jugement juste. Juste, je dis bien juste. Amen. Voilà. Bref, c'est un jugement juste et véritable. C'est-à-dire le Seigneur, quand il va accomplir ses jugements, c'est parce que ces gens-là l'auront mérité. Ils l'auront mérité depuis longtemps. Parce que Babylone, depuis longtemps, se sont opposés. Le système de Babylone, depuis longtemps, s'est opposé au message de Dieu. Ils se sont ligués contre Dieu. Même tous les pasteurs que vous voyez, ils se sont ligués contre Yeshua. Je vous dis, le Dieu que je sers, le Dieu que j'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, le Dieu qui m'a donné ce message, la sainte doctrine pour prêcher à son peuple, pour préparer son peuple à l'enlèvement de l'Église. Le Dieu qui me connaît, le Dieu qui connaît mon cœur, le Dieu qui n'a pas changé, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Pourquoi nous changeons de message? Jésus a-t-il demandé de l'argent pour une huile?
Parce que Yeshua est parti prendre de l'huile, bénir de l'huile et donner de l'huile aux synagogues et tout ça. Hein? Il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Oh my God. Quand ça va arriver, vous allez trembler. Je vous dis, hein, vous allez trembler. Comment pouvez-vous être aussi voleur que ça? Comment pouvez-vous aussi être impudique à ce point? Égorger les âmes à ce point. Oh mon Dieu, toutes ces âmes pour qui le Seigneur est mort. Au lieu d'aller dans la prière, de demander la grâce du Seigneur, vous dépouillez le peuple de Dieu. C'est ça Jésus? On ne peut pas vous laisser faire. Parce que ces jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée. On nous dit ici que, là, à l'heure où je vous parle, là, dans Apocalypse 19, là, la prostituée, elle est jugée. C'est-à-dire toutes ces personnes-là qui ont été dans le faux évangile, dans le monde, là. N'en parlons pas les païens. Les païens, eux, ils sont dedans à coup sûr. Mais je vous parle de ceux qui se disent du Seigneur, mais qui le renient par leurs œuvres, qui le renient par leurs fausses doctrines. Vous voyez les faux pasteurs qui ont bu du vin de cette grande prostituée, qui sont enivrés. Les pasteurs qui sont enivrés par la débauche, par le mal, qui sont animés par la semence luciférienne. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. C'est-à-dire toutes les personnes là qui ont fait le mal sur cette terre. Je vous dis bien, toutes les personnes qui ont fait le mal, continuent à faire le mal. Continuez à faire le mal. Vous ne voulez pas vous repentir. Vous ne voulez pas aller dans la parole de Dieu pour essayer d'analyser, demander la grâce de Dieu pour comprendre sa parole. Vous voulez continuer dans vos souillures. Vous voulez continuer à dépouiller le peuple de Dieu. Quand on vous dit que l'argent, ça vient de Satan, là, que Dieu, quand il appelle quelqu'un, cette personne doit dépendre de Dieu seul. Ne doit pas mettre des jougs, des pieds d'achoppement. Ça, c'est pas Dieu, ça. À toutes les personnes qui ont fait ce genre de choses, ce genre d'action, qui ont fait des choses pour dépouiller le peuple de Dieu là, vous allez redemander, vous allez rendre des comptes. Parce que Dieu va vous redemander l'âme de toutes ces personnes. Parce que vous faites des dégâts spirituellement. Parce que vous faites un canage spirituellement. Parce que vous égorgez les âmes spirituellement. Quand vous prêchez des fausses doctrines, qu'est-ce qui se passe selon vous? Les âmes sont bien portants, alléluia. Oui, ils sont bien habillés, tout ça. Mais intérieurement, c'est la mort. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont vivants aujourd'hui physiquement, mais qui sont morts spirituellement. Parce que beaucoup de faux prophètes ont donné des faux messages. Beaucoup de faux prophètes ont donné des choses abominables au peuple de Dieu. Et forcément, ils suivent le chemin de ces hommes-là, le chemin de la perdition. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Sinon, ils tombent tous deux dans un trou. Donc Dieu va venger le sang de toutes ces personnes que vous avez égorgées. Égorgées. Parce que les 300 € que ce monsieur a pris là, ces 300 € là, la sœur dans son cœur, elle a donné à Dieu. Pour elle, elle a donné à Dieu. Donc mon ami, toi qui as pris ces 300 € là, Dieu va te redemander des comptes avec ces 300 € là. Les veuves auront pu bénéficier. Les orphelins auraient pu en bénéficier. Les pauvres, les SDF auraient pu en bénéficier. Les missionnaires auraient pu en bénéficier. Mais à la place, c'est qui en a bénéficié? C'est ton bas-ventre. Tu t'es engraissé avec cet argent. Tu as dépouillé cette sœur. Encore si cette sœur avait reçu la guérison. Elle n'a reçu aucune guérison. Donc le Seigneur te redemandera des comptes de tous les actes et les actions que tu auras posées. Et il dit une seconde fois, alléluia. Et la fumée monte au siècle des siècles. La fumée. De quelle fumée il s'agit ici, frères et sœurs? Du lac de feu. Et oui. Toutes ces personnes-là, après je vais parler des noces là.
Amen. Toutes ces personnes-là vont être jetées dans le lac de feu. Les vierges folles, elles auront l'occasion de se repentir. C'est-à-dire devant la marque de la bête, ils vont la refuser, ils pourront avoir une chance d'être sauvés. Mais autrement, toutes ces personnes-là vont aller dans le lac de feu. Et ici, la Bible nous dit, la fumée de son embrasement monte au siècle des siècles. C'est-à-dire, il n'a pas de fin. C'est d'éternité en éternité. Vous vous imaginez un peu dans un feu, vous souffrez éternellement, dans un feu qui ne s'éteint point. Vous êtes embrasé, vous êtes brûlé, vous souffrez éternellement pour avoir dépouillé le peuple de Dieu. Pour avoir tué les âmes du Seigneur. Parce que les âmes que vous avez tuées, elles vous ont suivi en enfer. Amen. Amen. On continue. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Alléluia, Amen. Et une voix sortit du trône disant Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Ici en fait là, ceux qui vont être aux noces, ce sont ceux qui craignent Dieu. Ceux qui ont la crainte de Dieu. Écoutez bien. Et une voix sortit du trône disant Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous tous qui le craignez, petits et grands. Donc ceux qui ont la crainte de Dieu. Voilà. Ceux qui craignent Dieu. Ceux qui se sanctifient. Ceux qui sont en dehors du péché. Ceux qui se préparent, ceux qui veillent. Ceux qui sont comme des sentinelles. Qui se préparent comme si c'était le dernier jour. Comme si le Seigneur allait revenir tout à l'heure. Dans une heure ou demain. Parce que le Seigneur peut revenir à n'importe quel moment. Donc ici, ceux qui vont aller aux noces, ce sont ceux qui veillent. Alléluia. Donc ceux qui veillent. Les sentinelles, littéralement. Les sentinelles, vous voyez. Donc, les sentinelles de Dieu. Ceux qui sont à la brèche. Amen. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort de coups de tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Il faut savoir que le Seigneur va reprendre possession de son règne, parce que c'est à lui que revient le règne, la puissance et la gloire. Parce que ici, malheureusement, par le péché d'Adam et Ève, ce sont les démons qui ont pris le règne. Ce sont les hommes qui ont pris le règne, les hommes qui ont rejeté Dieu et qui ont suivi les démons. Vous voyez? Donc ici on nous dit, quand Dieu va juger Babylone, en fait Dieu juge Babylone parce qu'il est un Dieu jaloux, nous avons vu, mais aussi pour reprendre possession de son règne. Voilà pourquoi Dieu va juger Babylone. Au verset 7, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Voilà, les personnes qui vont partir au ciel, ce sont des personnes qui se sont préparées. La préparation, frères et sœurs, il faut impérativement noter cela. La préparation. La préparation, c'est tous les jours, frères et sœurs, la préparation. La préparation. Donc le fait de se préparer, se sanctifier. Le fait de se mettre en garde, rester sur ses gardes à chaque instant. Parce que nous savons que le diable nous attaque. Nous savons que des fois, nous sommes faibles. Mais il faut toujours prendre position, et pour la vérité, et pour la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc, la préparation, frères et sœurs. Et il lui a donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc,
les personnes qui vont aller dans le royaume des cieux, ce sont également les personnes qui ont de bonnes œuvres, bien évidemment. Donc, les personnes ayant eu de bonnes œuvres sur la terre. Amen. Donc, des personnes ayant effectué de bonnes actions, notamment aimer leur prochain, pardonner leur prochain, tout ça, ça fait partie des bonnes œuvres. Notamment nourrir quelqu'un qui a besoin de toi, qui a faim, revêtir quelqu'un, visiter un prisonnier, annoncer la parole, l'évangile, faire de bonnes actions, toujours dans l'amour, toujours dans la charité, toujours dans la compassion. C'est-à-dire comme Dieu, comme notre Dieu, il s'est comporté sur la terre. Notre Dieu a fait quoi pendant tout ce temps, notamment pendant ces 3 ans et demi de ministère? Ben, il a aimé, il a visité les pauvres, il est parti chasser des démons, il a prié pour des gens, il a guéri des personnes, il a partagé du pain. Vous voyez, c'est ça Jésus. Jésus, c'est quoi? C'est l'amour. Amen. Donc, les bonnes œuvres ici symbolisent aussi l'amour. Vous voyez, l'amour, vous pouvez noter, c'est très très important. Donc, ceux qui vont aller aux noces de l'agneau ici, là, ce sont des personnes qui ont aimé. Non pas que avec la bouche, mais en action également. Parce que la foi sans les œuvres est morte, nous dit Jacques chapitre 2, verset 26. Amen. Donc, l'amour et donc, vous voyez, on nous parle de fin lin. Le fin lin éclatant et pur. C'est-à-dire, les chrétiens, vous savez, la mort en Christ et la résurrection se fait par les eaux du baptême. C'est-à-dire, nous mourons en Christ et nous revêtons cette robe de prince et de princesse. C'est-à-dire cette robe blanche, cette robe pure, qui préfigure la robe de fin lin que nous allons avoir dans le royaume des cieux. En fait, c'est une préfiguration. C'est-à-dire, Christ nous fait asseoir avec lui sur son trône dans les lieux célestes spirituellement. Mais ensuite, ça sera physiquement, c'est-à-dire en vrai, pour de vrai, avec la vraie robe. Parce en ce moment, nous, les vrais enfants de Dieu, nous avons cette robe blanche. Et en ayant cette robe blanche spirituellement, nous ne pouvons plus pécher, marcher dans le péché. Si nous avons péché, il faut demander pardon à Dieu et ne plus recommencer. Amen. Les vrais enfants de Dieu se sanctifient tous les jours. C'est pas facile tous les jours, frères et sœurs. Mais c'est comme cela que nous devons agir. Parce que nous avons une robe blanche. Donc si nous péchons, ben notre robe se souille. Et Jésus ne reviendra pas prendre quelqu'un qui est souillé. Regardez ce qu'il va dire. On va pas partir. Le Seigneur me donne un passage maintenant là. On va partir dans Matthieu. On va partir dans Matthieu. Vous allez comprendre quelque chose. Alléluia. Matthieu 23. Je vous donne ça dans un instant, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous aimez la parole de Dieu?
Bref, je retrouve plus le passage. Mais c'est dans Matthieu 23, Matthieu 24, 25. Voilà. Donc, vous vous souvenez de la personne qui est rentrée, qui avait un habit sale. Le Seigneur va lui dire quoi? Le Seigneur va lui dire quoi? D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas digne de rentrer dans ce royaume. Donc, il va être jeté dans les temps de feu, là où il y aura des larmes et des grincements de dents. Amen. Parce qu'il n'avait pas revêtu un habit de noces. Donc, si une personne retrouve ce passage-là, amen, alléluia. Donc, pour rentrer dans le royaume, il faut un habit de noces, un habit somptueux, un habit éclatant. Et l'habit éclatant se fait par les œuvres que nous posons sur la terre, par l'attitude à aimer nos frères et sœurs. Alléluia. Donc, voilà les œuvres des justes. C'est-à-dire l'amour, la charité, marcher comme Christ a marché. Tout disciple sera comme son maître. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Donc, on va revenir dans Apocalypse 19. Apocalypse 19. Ah, c'est Matthieu 22, voilà, c'est ça. J'étais pas loin, Matthieu 22. Il y a tellement de choses en tête que des fois, ça nous échappe, frères et sœurs. Voilà, Matthieu 22, c'est ça, au verset 12. Voilà. C'est ça, tout à fait. Donc, on va le lire au verset 11. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu rentré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Après, le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Vous voyez? Donc, les personnes qui sont dans le péché ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Les personnes qui ont une petite tâche, qui sont encore dans un petit péché, si pour vous c'est pas important, pour Dieu c'est important. C'est-à-dire quelqu'un qui avec le Seigneur ne pêche plus volontairement. Si tu es dans la cigarette, si tu fumes et que Jésus revient, tu ne partiras pas ici. Si tu es dans la masturbation, tu es dans l'impudicité, le sexe avant le mariage, tu ne partiras pas ici. Si tu es dans la haine, si tu n'as pas pardonné quelqu'un, tu ne partiras pas ici. Si tu n'as pas l'amour dans ton cœur, si tu n'es pas dans la vraie doctrine de Christ, tu ne partiras pas ici. Les noces de l'agneau. Amen. C'est pour cela qu'il faut laisser le Seigneur se sanctifier. Il faut laisser le Seigneur nous sanctifier. Amen. Il faut laisser le Seigneur nous purifier. C'est lui qui nous purifie. Ce n'est pas de nos propres forces, mais nous le laissons faire. Les vrais enfants de Dieu ne résistent pas. Alléluia. Nous revenons dans Apocalypse 19. On va terminer. Ensuite, vous pourrez réagir en direct. Alléluia. L'ange me dit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Heureux ceux qui sont appelés. Tout le monde sont appelés à aller à être sauvés. Nous sommes d'accord, la Bible dit que Jésus ne veut qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance afin d'être sauvés. Mais par contre, tous ne sont pas appelés aux noces de l'agneau. Ceux qui sont appelés aux noces de l'agneau, ce sont les vrais enfants de Dieu, les vrais brebis du Seigneur. Le Seigneur va dire dans Jean chapitre 10, on va partir dans Jean chapitre 10, alléluia.
Jean chapitre 10. Au verset 14, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Amen. Donc, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Et elles ne suivront pas un mercenaire. Amen. Au verset 27, il est écrit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me connaissent. Et elles me suivent. Donc, ceux qui vont partir dans les noces de l'agneau, ce sont les vraies brebis du Seigneur. C'est-à-dire, encore une fois, ceux qui ont marché comme le maître. Ce n'est pas n'importe qui vont aller là-bas, frères et sœurs. Laissez-moi vous dire. Ce sont les personnes qui ont souffert, qui ont donné leur vie pour les autres. Ce sont des personnes qui ont partagé l'amour, qui se sont sanctifiées. Les personnes qui se sont purifiées. Les personnes qui se sont mises en dehors des souillures du monde. Des personnes qui se sont préservées. Les personnes qui n'ont pas été dans la distraction. Qui se sont mis à part, qui se sont préparées encore une fois, sanctifiées en attendant Jésus de Nazareth. Et encore jusqu'au bout, qui ont persévéré. Amen, alléluia. Donc les brebis du Seigneur, ce sont des personnes qui persévèrent. Amen, la persévérance. On peut le noter ici. Donc, la persévérance. Amen. Ce sont les élus. Bientôt, je ferai un enseignement sur les élus. Amen. Les élus, on a beaucoup de choses à voir par la grâce du Seigneur. Amen. En tout cas, on va étudier le royaume des cieux bientôt. Je crois que c'est un thème, waouh, qui va beaucoup nous éclairer encore une fois. Le royaume des cieux, le ciel. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est prêché malheureusement, c'est quoi? C'est la terre, l'évangile terrestre. Et nous savons que ce n'est pas cet évangile qui sauve. Amen. Donc je pense que je vais bien mettre l'accent sur le royaume des cieux. Ça va être quelque chose. Je pense que beaucoup de révélations nous attendent à travers les Écritures notamment. Et par la grâce du Seigneur, on pourra peut-être le commencer samedi. Voilà, samedi ou la semaine prochaine. Alléluia. Donc, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Je suis ton frère, je suis ton compagnon. Donc, ne m'adore pas moi. Ce n'est pas moi qui est mort pour toi. Moi, je suis personne. Je suis simplement le petit instrument que Dieu utilise pour te communiquer sa parole, pour que tu puisses te sanctifier, pour que tu puisses être avec nous là-haut dans le royaume des cieux. Je ne suis qu'un ver de terre, un vermisseau. Je ne suis que de la poussière, comme toi. On est poussière et on retournera poussière. Donc comment se fait-il aujourd'hui que des hommes se laissent adorer par d'autres hommes? Notamment celui que je vous ai parlé tout à l'heure. Ce monsieur qui se fait appeler révérend. Déjà, quand tu te fais appeler révérend, tu es en train de te faire adorer. Tu es en train de te mettre sur un piédestal. Tu es en train de te mettre à un niveau supérieur par rapport au peuple. Vous n'avez pas vu les choses comme ça depuis le temps, frères et sœurs? Vous me voyez me faire appeler révérend prophète des nations, Sébastien Payette. Sérieusement. Général Sébastien Payette, le jour où je me la fais appeler général, certainement j'ai un bon démon. J'ai un démon terrible qui est rentré. Et le jour où vous allez voir ça, c'est que, voilà, je suis égaré. Je suis tombé dans l'égarement. Comment se fait-il? Des personnes pourtant qui sont inoffensives de temps en temps. Tu vois des personnes qui paraissent gentilles, qui ont un bon fond. Mais ils se font appeler révérend. Pourquoi? Qu'as-tu que tu n'as pas encore avec le Seigneur?
Pourquoi cherches-tu à te mettre des titres pompeux pour compléter ce que tu n'as pas? Parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas en toi. Et je crois vraiment que c'est Yeshua que tu n'as pas expérimenté en toi pour te mettre des titres pompeux. Révérend, général. Général de quoi? Général de la poussière. Voilà ce que tu es. Tu es un général de quoi? Général de vermisseau, de vers de terre. Yeshua disait quoi? Humiliez-vous sous la main puissante du Seigneur et il vous élèvera. L'humilité précède la gloire. Celui qui veut être le premier sera le dernier. Celui qui sera le dernier sera le premier. Parce que celui qui se met en retrait dans les coulisses, vous savez, les prophètes de Dieu, les vrais enfants de Dieu, ils sont en retrait, ils sont rejetés de la société. C'est ce que le Seigneur est en train de dire ici. Ils sont en dernier, on ne les calcule pas. Mais ce sont eux qui vont rentrer dans le royaume. Amen. Ce sont eux qui vont rentrer dans le royaume. Parce qu'ils se sont préparés, ils se sont sanctifiés. Ils sont sortis de l'adoration charnelle des églises d'aujourd'hui. Alléluia. Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Adore Dieu. Si quelqu'un il vient ici pour essayer d'adorer un homme ou m'adorer ou je sais pas quoi, ou aduler ou quoi que ce soit, vous vous trompez. Vous vous trompez. Parce que nous sommes tous dans la même lignée, dans le même chemin pour Christ. C'est-à-dire vous venez ici pour entendre le message. Mais chez vous, vous devez avoir une relation avec le Seigneur. Sinon, c'est de l'idolâtrie. Parce que si vous venez ici, chez vous, vous n'avez pas de relation avec le Seigneur. Vous êtes tout le temps sur Facebook. Toujours sur Facebook en train de texter, en train de regarder les vidéos YouTube, en train d'être dans la distraction, en train de papoter. Si vous ne lisez pas la Bible chez vous, c'est que vous venez ici pour idolâtrer un homme. Et ça, je ne veux pas de ça. Et vous êtes en train de rater le ciel en faisant ça. Donc la communion fraternelle, c'est pour nous édifier les uns les autres. C'est pour nous perfectionner les uns les autres. Vous comprenez? Ce n'est pas dans un autre but que cela. Donc, l'idolâtrie, malheureusement. Vous voyez, c'est un exemple type. Vous voyez, ce fanfaron général là qui était venu sur Paris, qui était rentré comme un, voilà, comme un ministre, hein, carrément comme une star du monde, comme une star de Hollywood. Et quand on parle, ben, voilà, on nous dit que voilà, vous êtes des jaloux. Non, non. Ce qu'on veut là, on veut vous dire que Dieu est un Dieu jaloux, que vous devez lui donner la gloire seul, que quand vous rentrez là, on ne doit pas mettre autant d'attraits autour de vous. Parce que c'est Jésus seul qui doit être vu. Jésus seul. Moi, quand je vais quelque part, là, je vais vous dire quelque part, quand j'allais dans les églises, là, ce n'était pas moi qui étais vu. Hein. Je vais vous dire, quand je parlais simplement, l'Esprit de Dieu se manifestait. Et ce n'est pas moi qui parlais. Hein. Croyez-moi, c'était Jésus. Ce qui sortait de ma bouche, là, c'est repentez-vous. Vous qui êtes mal habillés, vous qui mettez vos seins dehors, mettez des choses pour vous couvrir. Arrêtez de montrer vos formes, votre nudité. C'est ça, montrer Jésus. C'est ça, manifester Jésus, le Jésus qui est en nous. C'est ça, la parole qui est manifeste et qui change nos cœurs, qui change nos vies. C'est ça, Jésus. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean, chapitre 1. Amen. Donc c'est ça. Nous ne devons pas nous montrer nous, mais montrer Yeshua. Et comment savoir si un homme se montre lui ou montre Yeshua, ou manifeste Yeshua? Il suffit de regarder la doctrine qu'il prêche. Si vous voyez qu'il commence à prêcher l'argent, béni sois-tu, voilà, reçois bénédiction, tout le temps c'est ça là. Ça c'est pas Jésus. Ça c'est pas Jésus. Vous comprenez? Parce que Jésus, quand il est venu, il a donné un seul message. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. La repentance, ce n'est pas la dîme. Vous voyez quelqu'un qui commence à prêcher la dîme, fuyez-le. Fuyez-le. Fuyez. Vous voulez le réveil? Moi je vous prêche le réveil. C'est-à-dire la vraie parole, la vraie doctrine. Vous voulez la vraie doctrine? Séparez-vous de tout ce qui est ténèbres, de tout ce qui est doctrine de démons, de tout ce qui est Babylone. Le mélange. Satan est un expert dans le mélange. Il faut se séparer de là. Alléluia. Donc, adore Dieu seul, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. On nous dit que le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. La prophétie, c'est quoi? C'est annoncer les choses qui vont arriver. C'est-à-dire les choses prophétiques que Yeshua a annoncées il y a 2000 ans. Yeshua a dit quoi? Qu'il y aura des guerres, des famines, des tremblements de terre. Vous avez vu le message qu'on a prêché depuis un moment déjà, pour ceux qui nous suivent? L'Apocalypse.
On est encore dans l'Apocalypse. On est en train de parler des choses qui vont arriver. Aujourd'hui, je devais vous prêcher sur le jugement dernier, qui fait partie de Apocalypse 20. Donc, vous voyez, on est en train de mettre l'accent sur la prophétie, c'est-à-dire les événements qui vont arriver. Aujourd'hui, on ne vous parle pas de la prophétie. On ne vous parle pas de la prophétie biblique, mais on vous parle de la prophétie selon votre vie. Tu vas être béni, tu vas avoir l'argent, tu vas avoir une voiture, tu vas avoir le visa, tu vas avoir des jumeaux, des enfants. Mais qu'est-ce qu'on en a fait de ça, sincèrement? Si Jésus revient demain, tes jumeaux te serviront à quoi? Tes billets de banque te serviront à quoi? Sincèrement. Le royaume des cieux ne consiste pas dans le boire et le manger. Ça, c'est de la distraction, encore une fois. Oui, nous sommes dans ce monde, mais nous ne devons pas être dans la mentalité de ce monde. Pour terminer, frères et sœurs, la prophétie, c'est quoi? C'est annoncer l'évangile que Christ nous a demandé d'annoncer. Annoncer la vraie doctrine. Annoncer le message qui sauve. C'est ça l'évangile. On n'est pas là pour dire donne ta dîme et le ciel sera ouvert. C'est pas ça l'évangile. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, donc ce soir, pour ce soir, on a terminé. On va peut-être approfondir samedi, donc selon ce que Dieu me mettra à cœur. Voilà, je vais vous laisser un numéro de téléphone si vous voulez appeler dans un instant. Voilà, pour parler un petit peu. Voilà, je vais vous le dire dans un instant, pour pas se disperser. Amen. Nous allons vraiment parler sur Babylone. Vous allez donner quelques témoignages de votre vie, de ce que Dieu a fait dans votre vie par rapport à votre passage dans Babylone. Parce que vous avez étudié Babylone pour ceux qui nous suivent depuis un moment déjà. Amen. Donc on vient d'étudier encore un peu Babylone, justement. Donc vous allez dire un peu ce que le Seigneur a fait dans votre vie, d'où vous sortez et ce que vous avez vu dans les églises. Vous allez parler des faux pasteurs qui vous ont dépouillé. Enfin, vous n'allez pas dire leur nom, mais vous allez parler de ça. Vous allez dire un petit peu tout ce qui s'est passé dans les églises dans lesquelles vous étiez, frères et sœurs. Amen. Donc voilà, je compte sur vous. Je prendrai le maximum d'appels, hein, donc un petit quart d'heure chacun. Amen. Alléluia, gloire à Dieu.